Bon baiser de Russie à l'opéra, avec Roberto Alagna et Alexandra Kurzak, Fedora de Umberto Giordano au Grand Théâtre de Genève, du 12 au 22 décembre. Patrimoine en péril, une exposition du MAH qui questionne le rôle des musées dans la protection des biens culturels, découverte dans un instant. Rejouer une émission de TV avec Marguerite Duras et Jean-Luc Godard sur Twitch, c'est le principe d'une pièce à voir actuellement au Grutli. On s'y rend tout à l'heure. Sur la plaine de Plainpalais, les néons font rêver. La petite histoire de dimanche, c'est en fin d'émission. La culture à Genève, c'est culte. Il y a 70 ans, la Convention pour la protection des biens culturels était ratifiée par une trentaine de pays. Grâce à ce texte, les œuvres sont en théorie protégées lors d'un conflit armé. La Suisse l'a signé quelques années plus tard et peut accueillir des collections en danger. C'est une convention qui est particulièrement importante parce que c'est la toute première convention qui protège les biens culturels. Avant, en fait, c'était le droit de la guerre qui était chargé de protéger les biens culturels. Là, c'était important de la faire connaître, de faire connaître le sigle du bouclier bleu, qui est le sigle qui protège les biens culturels. L'exposition Patrimoine en péril présente 44 objets historiques de Gaza. Importés en 2007 pour une exposition au MAH, ils sont restés en Suisse à cause du conflit. L'exposition veut montrer l'importance de la Convention. À Gaza, selon l'UNESCO, 69 sites ont subi des dégâts depuis le 7 octobre 2023. Aujourd'hui, on sait que le patrimoine palestinien a subi des destructions et donc c'était particulièrement aussi important de les montrer pour dire qu'elles sont ici, qu'elles sont, alors c'est un peu paradoxal, elles sont protégées parce qu'elles n'ont pas pu repartir dans leur pays d'origine et rappeler que la destruction du patrimoine, c'est puni par la loi, c'est un crime de guerre. Les biens présentés au MAH ont un grand intérêt historique, la plupart datant du début du millénaire. Le vin de Gaza était très réputé et au 5e siècle, il était diffusé dans toute la Méditerranée. On a même trouvé en fait une amphore de Gaza sous la cathédrale lors des fouilles. On a même des amphores de Gaza qui ont été trouvées en Valais et pour aller plus loin jusqu'en Grande-Bretagne. Donc ça montre vraiment ces liens commerciaux très étendus qui existaient déjà à l'époque. L'exposition présente aussi des découvertes venant du site archéologique de Tabo au Soudan, où la situation est préoccupante. Patrimoine en péril est à voir au musée d'art et d'histoire jusqu'au 9 février prochain. Bien. Ça va? Il y a longtemps. On fait semblant, hein, on n'est pas en direct. Le 28 décembre 1987, dans l'appartement parisien de Marguerite Duras, la romancière reçoit le cinéaste Jean-Luc Godard pour une discussion télévisée. 37 ans plus tard, sur le plateau du Théâtre du Grutli, Louise Benkowski et Sahar Suliman rejouent cette séquence phare du petit écran. Au lieu de la montrer, on l'a fait, on l'a dit. Et chacune d'entre nous prend un des personnages et on joue avec ça. Et on fait ce qu'on appelle un react. Ce qui se fait beaucoup sur Twitch, YouTube, c'est simplement de montrer une vidéo et puis de l'arrêter. Du coup, on fait un top et puis on la commente, on en dit quelque chose, voilà. Devant un fond vert, les comédiennes prêtent leur voix et leur corps aux deux géants du XXe siècle. Ce sont des écrivains qui ont fait du cinéma et qui ont fait des films mieux que presque à égalité, hein, je dirais, mais ils sont plus écrivains que cinéma. Et lorsque le masque tombe, on retrouve Louise et Sahar. Et ça va beaucoup être question de ça. Après, est-ce qu'elle est désagréable quand elle lui dit ça? On travaille à l'oreillette, donc on a leur voix, on superpose nos voix aux leurs, mais on les entend tous les soirs, on est avec eux, on traverse ça et ils contaminent complètement nos réactions. Et c'est intéressant aussi de voir comment... Finalement, quand on enlève le masque et quand on n'est plus dans le fait de refaire l'archive, on projette sur nous quelque chose de durassien ou de godardien, alors qu'on en est sorti. Leur programme TV, sobrement intitulé Marguerite Complexe, joue sur deux fronts, dans la salle de théâtre face au public et en ligne sur la plateforme de streaming Twitch. Alors, il y a le public qui vient au Grutli, qui assiste
en fait, au tournage d'une émission Twitch, donc qui a accès aux coulisses du tournage, qui est, comme vous voyez, un peu en dehors des caméras, du setting. Et puis, il y a le public du stream qui nous voit faire ce react et qui, en même temps, commente. C'est peut-être l'idée de confronter le théâtre avec ce monde qu'on appelle virtuel, mais qui est quand même très 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 réel pour beaucoup de gens, et de voir comment faire effet de miroir et de voir est-ce que c'est possible le dialogue, quoi. Des commentaires en direct qui influencent l'action sur scène et permettent de tirer un parallèle entre l'art théâtral et les jeux vidéo, principale source de contenu qu'on retrouve sur Twitch. On dit jouer au théâtre, donc est-ce qu'on peut nous aussi être des gameuses? Peut-être qu'on se prend un peu pour ça en refaisant cette archive, à chaque fois en repassant dans des endroits différents, proposant des solutions différentes, discutant avec le chat. On est aussi avec Paz et Luca, qui eux sont derrière, qui sont respectivement modérateurs et qui gèrent les incrustations. Ils sont quand même au plateau, et c'est vraiment une création qui s'est faite en dialogue, en équipe, au-delà de nous deux. Jean-Luc Godard vs Marguerite Duras, c'est à voir au Grutli jusqu'au 19 décembre. Et pour célébrer la dernière, le live du 19 serait également projeté au cinéma Spoutnik. Dis-moi l'histoire. C'est quoi l'histoire? Les petites histoires de l'art. Au sommet du 37 boulevard Georges Favon, un mot s'élève, immobile et plein de sens, dimanche. Conçu par Christian Robert Tissot, artiste suisse et maître des textes détournés, ce mot sculpture semble simple, mais il bouscule. Ici, au cœur du rythme effréné de la ville, il évoque un jour de pause, un espace vide dans l'agenda, dénué d'urgence ou d'obligation. Christian Robert Tissot travaille le langage comme une matière vivante où chaque mot dialogue avec son contexte. Sur le toit de ce bâtiment, Dimanche se confronte à l'architecture austère et au monde affairé qui l'entoure. Il interroge le spectateur, brouillant les frontières entre l'art et la publicité, entre le quotidien et l'exception. Ce mot à la fois familier et déconcertant suspend le temps. Il n'est pas seulement une enseigne, il est une invitation à ralentir, à réfléchir à l'idée de liberté, à l'espace que l'on réserve au rien, une œuvre qui, sous son apparente simplicité, contient une profondeur infinie.